Nous revoilà. Et heureux. Le MJ fait semblant d'être Freeze. Je me lance dans le mime, qu'est-ce que t'en penses? Convaincant. Merci. Ouais. C'est bien parce que tu as le MJ qu'on doit dire ça, mais autrement. Sinon, ça compte pas. Tu nous fais des plans foireux lorsque on joue à Night. À la prochaine fois. La semaine prochaine, on joue pas. Comme ça, je te laisse sur ta fin pendant 15 jours, tranquille. Ah, moi, je dis vengeance. On ne joue pas la semaine prochaine, mais on met à jour les fiches de personnage. Donc ça se balance des fions entre MJ, c'est parfait. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais, c'est bientôt à ton tour, tracasse. Toi aussi, tu auras droit à des fions. C'est ça. Nous en étions au moment où vous arriviez aux archives divines. Donc, pour certains, vous êtes déjà venus, mais pour Agnes, Maryse et Herschel, vous arrivez devant un immense bâtiment dont la tour centrale est entourée de chapelles annexes qui constituent autant de salles de travail. L'entrée est située en haut d'un large escalier et au centre d'une vaste colonnade est gardée par quelques hommes au regard lointain et aux amples robes de pluie. Donc, comme vous aviez constaté la première fois, vous, à l'entrée, avez des gardes qui tiennent le respect des lieux. Et c'est certainement là que s'était produit cette fameuse anecdote que vous aviez relatée H, comme de quoi il avait découvert qu'il était un dieu. On s'en rappelle. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes au pied des escaliers. En haut se trouvent les gardiens. Au centre se trouvent les différentes chapelles et la bibliothèque où la libraire Sœur Gisèle, la charmante, Sacré Gisèle. des personnes qui viennent étudier dans la bibliothèque de la bibliothèque. Bien. Moi déjà je vais reprendre formule. C'est plus pratique. C'est plus pratique dans une bibliothèque, oui. Ah, moi, je m'avance de mon pas assuré vers les gardes. Qui vont me poser la question de nouveau ou pas? Ou qui me laissent passer? Non, il pose à chaque fois la question en qui place ta foi? En moi! Et je rentre. Connerie. Les gars, ils vont vous demander en qui vous croyez. Donnez. Alors, moi, la dernière fois, ça n'a pas marché. On va voir. Du coup, j'avance. Et je fais. Amarok. Alors, veux-tu faire une petite description pour le graveur et pour MJ? Alors, Amarok est l'esprit du loup pour les cultures amérindiennes, Kwakiut et Tlingit. Donc, on est sur la côte nord-ouest des États-Unis et sud-ouest du Canada. C'est les fameuses tribus qui font les matotémiques que tout le monde connaît, qu'on a vu BD du ça. C'est eux, c'est ces gars-là. Et donc, leur esprit du loup, c'est Amarok. Et il est l'esprit qui protège l'humanité, à la base. L'esprit protecteur. Moi, je trouve que tu devrais toujours faire des interludes historiques comme ça. Je trouve ça super intéressant. Eh ben, merci. Voilà. Je vais charger d'écrire le livre d'histoire de la création de la religion de H. Non. La Bible hachienne. As-tu reçu sa bénédiction?
Oui. Non. Et là, Ah, je viens de te répondre. Tu es libre de passer. Ok. J'y vais, j'avance. Ils sont chiants avec moi. Le raciste. Oh, qui Ça passe parce que je suis un peu quoi? rouge. Qui peut passer? Moi, je veux bien. Vas-y. En Yoxotot. Putain, peur de rien, la meuf. Ah, t'as vu, il me laisse rentrer? Il me Ah laisse putain. C'est une des réponses, hein. Vas-y, Herschel. Ok. On est tous à t'attendre à l'entrée, en fait, comme ça. Passer, il va passer. Ok, place. Mais je crois tout simplement en la sagesse, au savoir, l'écriture, les mathématiques. Je crois en ces chats. Me retourne et tu te fous de ma gueule. Franchement, c'est pas... il a clôturé comme il fallait, parce que sinon il passait pas. Petit indice. Vous avez tous donné le nom d'un dieu. Oui. Tu vois, elle a bien dit. Vous avez tous donné le nom d'un dieu. Ah, c'est pas un dieu. Ça a été dit hors jeu, hein, donc... N'oubliez, alors pour tout le monde, n'oubliez pas que votre MJ est Grotto. Hein. N'oubliez pas. J'ai des points vengeance, ça dépense aussi. J'étais pas vengeance. J'ai mal au bout tellement je rigole. Donc, vous êtes face aux archives divines et tout le monde a pu passer en nommant la divinité en qui il plaçait sa foi. Et donc, qu'est-ce que vous faites maintenant que vous êtes là? Donc, une fois passés les gardiens, vous voyez la première chose qui apparaît, c'est cette tour qui est au centre des archives. Et là, vous avez quand même un petit déclic, hein, puisque cette fois-ci, c'est la seconde fois que vous venez pour certains. Et puis, vous voyez que les tours, c'est quelque chose qui apparemment est assez important dans le monde du rêve. Il y a cette tour noire que vous avez vue à plusieurs reprises. Là, Madame Frédéric semble aussi enfermée dans une tour de vos déductions. Et là, c'est une tour. Mais cette tour, aux archives divines, c'est une tour blanche. Et tout autour de cette tour, il y a des chapelles consacrées à la prière, essentiellement. Et il y a au fond de l'espace, donc à l'entrée, les escaliers, les gardiens, les chapelles, la tour, d'autres chapelles, au fond, une bâtisse un peu plus grande qui abrite les archives divines. À l'entrée, vous accueillera Gisèle, une charmante jeune fille aux cheveux blonds et au voile avec un pinceau. Je vous ai dit, vous cherchez quelque chose en particulier. Deux petites minutes, Gisèle. Pour faire le tour rapidos. Donc, Agnès, miroir, clé. Prophétie, ouais. Miroir, clé, prophétie. Herschel, c'était quoi ton que tu devais avoir? J'avais une recherche personnelle au sujet de... Enfin, une recherche personnelle. Essaye de voir un peu avoir des infos aussi sur la clé.
Si j'en aurais le temps, oui. Nate, Parce qu'à mon avis, il y aura pas mal de boulot. Bluff. bluff. Moi j'ai... Je sais pas encore si c'est vraiment personnel ou pas, j'en saurai plus après avoir enquêté. Voilà. Ok. Donc, pour une question de facilité, qui veut commencer? Mérodame. Non, Je vais bien commencer, d'accord, ça marche. vous voulez en savoir plus sur le miroir? Ça, le miroir est la clé, donc j'irai plutôt vers les objets magiques en argent. Je sais pas s'il y a une... Alors, tu peux effectivement retrouver les objets plutôt magiques, donc, et chercher de ce point-là, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est plutôt ce que tu voudrais chercher exactement, parce que si tu vas chercher objet en argent, tu peux avoir éventuellement toute la collection en argent de petites cuillères de telle personne de riche naissance qui aimait collectionner la petite cuillère. Non, non, les objets magiques, donc tout ce qu'il y a... Attends, si tu cherches l'argent, sa composition dans l'alchimie et quels sont ses usages pratiques et magiques, tu vas trouver encore des tas et des tas de choses. Donc, sois le plus précise possible, sachant qu'il y a peut-être des éléments clés qui seraient bien à déterminer. Je t'autorise à même réfléchir avec tes compagnons. Moi. il faut que j'aille voir dans la catégorie hyperboréen, les objets magiques hyperboréens en argent. Par exemple. Et machine, Miroir. Miroir magique hyper mauvais. H, ça date de quelle année le miroir à peu près? Si on veut encore être plus précis, à mon avis, on va avoir une tranche. Oh, Hyperborée, c'est bien avant, si je dis pas de bêtises, tu me dis si je me trompe, c'est bien avant les fondations de la cité sans nom et de tout ça, même avant ça date des premiers dieux en fait. J'ai libéré une sacrée merde, moi encore. Hein. Comme d'hab. Donc, tu vas chercher des informations sur le miroir qui a été offert, qui est apparemment un vestige de l'Hyperborée. Donc, tout d'abord, tu apprendras un peu plus sur l'Hyperborée, qui est une sorte d'Atlantide, objet de quête absolue pour toi et ta nation, qui aurait probablement disparu de la surface de la Terre. Donc on considère que l'Hyperborée, ou l'Atlantide, ou l'Eldorado, ou n'importe quel nom que ça ait pu avoir, est un endroit qui était sur Terre, où la première civilisation est arrivée. Cette première civilisation était potentiellement pas d'ici et est venue de l'espace et est certainement le créateur de l'espèce humaine. Mais un événement X inconnu de personne a fait que cette civilisation, toute cette civilisation, leur divinité, leur magie, leur connaissance a disparu du jour au lendemain. Dans différents récits que toi tu pourras te rappeler, l'Atlantide est engloutie, comme l'Eldorado, comme d'autres ont été, il y a un volcan un phénomène naturel, quelque chose comme ça. Il y a aussi là ce qu'on dit de la fin de cette Hyperborée, c'est que tout d'abord, c'est parce que d'autres créatures venant de l'espace, très puissantes, plus ou moins au niveau, voire supérieur à ces habitants d'Hyperborée, sont aussi venus.
là, tu penses pas aux grands anciens, mais à leurs petits-fillots, machin. Et soi-disant autres créateurs de l'humain, hein, on se demande qui a créé quoi finalement. Et donc par quelques manipulations, les hyperboréens avaient créé le monde du rêve et s'étaient pour certains réfugiés par sortilèges, magie, à travers le temps, quelque part. Mais bon, ça reste de l'ordre du mythe et de la légende. Du mythe et de la légende, pourtant, on dit quand même que certains objets viennent de là-bas. En tout cas, on dit ça ici, dans le monde des rêves. Tu cherchais aussi des informations sur la clé, c'est ça? Ouais. La clé la clé de quoi? Parce que là, la clé, c'est super vaste. La clé des champs, la clé de sol. Non, bah non, la clé qui permet de passer donc, du monde des rêves au monde Attends. réveillé, si je puis dire. À la terre. Laquelle? Son nom. Clé d'argent, ah, son nom. Moi et les noms, aujourd'hui, tu me demandes ça? La clé d'argent. Donc, la clé d'argent est une. Ça Tu peux chercher ça. Tu cherches la clé d'argent. Tu trouves que la clé d'argent est une clé un peu particulière qui se trouverait sur Terre et qui donne accès à une porte qui mène à une flopée d'escaliers. 700 et des, je pense. Une flopée d'escaliers qui ensuite mène à deux gardiens. Gardiens qui sont, de ton interprétation, symboles comme dans la mythologie égyptienne, de ces gardiens qui viennent peser les cœurs pour voir si tu peux traverser le monde des morts. Après avoir passé l'épreuve des gardiens, il y a une autre porte que tu peux franchir. Cette porte-là mène dans le monde des rêves. C'est une clé, la clé d'argent. Et c'est la même clé qui ouvre l'accès aux escaliers et ensuite la porte vers le monde des rêves. Non, la clé d'argent ouvre l'accès du monde de la Terre aux escaliers. A priori, c'est pas la bonne clé que t'as cherchée. Si tu prends ce chemin-là, tu dois passer devant les gardiens. D'accord, c'est-à-dire qu'il y aurait d'autres chemins qui nous empêcheraient de passer par les gardiens. La petite clé que tu as, par exemple, elle n'est pas en argent, elle est en or. Elle est en or, celle-là, ouais. Allons chercher aussi sur la petite clé que j'ai. Hein. Tu ne trouves rien ici sur cette petite clé. Tu déduis que c'est parce que celui qui a créé cette petite clé s'est arrangé pour pas qu'on sache qui est la création de cette petite clé. D'accord, mais j'ai le nom du créateur. C'est le seigneur Curanès. Et ici, vous êtes dans une autre éminence, qui n'est pas la sienne. Et la deuxième clé qui ouvre la porte vers le monde des rêves, il y a des informations supplémentaires là dans le bouquin que j'ai trouvé. Quelle deuxième clé? Là, tu m'as dit qu'il y avait une clé, la clé d'argent, donc qui ouvrait l'accès aux escaliers. Ensuite, on passe devant les gardiens. C'est eux qui t'ouvrent la porte. Ah, c'est eux qui ouvrent la porte. Ok. Suivant? Allez-y, moi je pense en dernier, moi. C'est parce que Nate, je te vois bouger la bouche, mais j'ai pas entendu de son. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. Je dis, je veux bien y aller. Si. Tu cherchais quoi exactement? Alors, moi je vais faire des recherches sur comment utiliser correctement cette œuf que j'ai en ma possession. Et si j'ai le temps,
en plus, voir un peu des infos sur cette main gauche, le cœur de la main gauche, et enfin sur la prophétie. Excuse-moi, j'ai bugué. Donc, le deuxième, j'ai bien entendu, mais le premier, c'était... L'œuf que j'ai en ma possession. Donc, tu fais des recherches sur l'œuf. Donc, ce que tu découvres, c'est que c'est un artefact qui est très puissant, qui est potentiellement lié à l'hyperborée. Pas que celui que tu es vienne de là-bas, mais ce serait un objet qui a vu sa conception là-bas. C'est un objet qu'on donne aux rêveurs et qui permet apparemment de canaliser le potentiel du rêve par différentes façons. Je pense que tu as aussi des informations que je t'avais données précédentes, une technique qui est pointilleuse, Ouais. qui disent que ça permet de faire avec. Je ne les ai pas sous la main. Ouais, bah en gros que je peux prendre des choses du rêve et les faire apparaître, Dans la réalité. faire revenir dans la réalité. Ça vous permettrait de ramener des choses dans le monde Réel. par exemple. Ça permet aussi d'une certaine manière, de vous aider à canaliser et être un peu mieux ancré ici sur place. Ça pourrait avoir des effets intéressants au moment où vous traversez physiquement la porte qui mène ici. Si vous trouvez où elle est. Donc ça c'était pour l'œuf, et tu cherchais aussi donc un peu plus à savoir qui sont donc qui est cette main et Parce que faire là à ce moment un petit jet de recherche. et que intelligence, je suppose. Oui. Ok. Propre. 17. 17, c'est pas mal. Donc, tu découvres que une seule divinité a un temple qui lui est dédié et qui ne fait pas partie des 5 doigts de la main. Tu découvres aussi, en parlant de cette main, quelques symboles, tu vois, des choses comme ça, qui seraient des symboles de reconnaissance, apparemment, pour certaines divinités. Tu n'identifies pas vraiment à laquelle est rapporté chaque symbole, seulement une commune qui apparemment est une façon d'identifier une espèce de foi en les plus grands vénérés. Donc là, tu reconnais Yoxotot, Nyarlathotep, parce que tu avais déjà entendu dans les conversations de tes compagnons. Mais celui que tu trouves, donc ce doigt hors de cette main, c'est Satogua. Il n'y a pas vraiment pour l'instant de référence à cette divinité-là, comme si on la considérait comme secondaire, elle n'était pas forcément priée
ça te rappelle un petit peu quelqu'un qui aurait été mis dans l'oubli, mais il fait quand même partie de ceux qui ne sont pas, entre guillemets, du bon côté, qui sont beaucoup plus anciens que anciens et qu'il faut craindre. Et tu découvres qu'il aurait un temple pas très loin de la cité inconnue. Donc il faudrait retraverser, mais tu as une idée d'où il se trouve. Tu penses, d'après tes lectures, qu'il est certainement caché, tu vois, à la vue de tous, mais caché magiquement. Et c'est pour ça que, même si vous êtes passé devant, là pour l'instant, vous ne l'auriez pas distingué. Ok. Est-ce que j'ai une carte qui m'indique son emplacement ou c'est juste vague Attends, répète. Je te demandais s'il y avait une carte qui m'indiquait son emplacement ou c'est juste des descriptions vagues qui me donnent une petite idée d'où ça se trouve. Alors, donc, dans les descriptions que tu apprends que parmi les 5 doigts se trouvent tous les grands anciens, possédant un temple Akadat, représenté par des tours, sauf Satowua. Son temple a été construit à son effigie, et au creux de chacune de ses mains se dresse une sorte de tour étrange, celle de sa main gauche qui serait une prison. Donc là, tu te dis que il y a ici une tour, qui a la tour de la vision de H. Et quand c'est dit à son image, la déduction c'est que la tour est invisible. Assez tortillé comme ça dans les descriptions, mais au final, après avoir un petit peu eu des informations sur ce dieu ancien, le côté invisible, oublié, fait qu'on puisse pas le voir, c'est une déduction logique. Donc au suivant. Bah du coup c'est moi. Si tu passes toujours dernier, on est d'accord. Ouais. Donc c'est toi, tu cherchais. Alors, tout simplement, je vais chercher en fait de la documentation sur la mythologie autour de ces chats, justement. Savoir un petit peu quelles sont ses prouesses et surtout en fait quelle est son histoire mythologique. Qu'est-ce qui lui est arrivé dernièrement, par exemple. Alors, donc son histoire, elle apparaît dans la mythologie égyptienne comme étant une déesse de la connaissance. Elle serait apparue avant le dieu Thoth, mais il lui aurait pris un petit peu la vedette, on l'aurait fait passer pour sa concubine, et ce genre de choses. Ce que tu apprends, en fait, c'est qu'elle aurait porté d'autres noms. Ouais. Et qu'il y a une histoire de quoi, dans la mythologie, elle raconterait qu'elle est elle-même une réincarnation. Et qu'elle va de vie en vie jusqu'à ce qu'elle retrouve la réponse à sa question. C'est pour ça qu'elle est devenue elle-même l'image de la connaissance. Donc, en fait, ce personnage-là, avant d'apparaître dans la mythologie égyptienne, Ouais. a eu une incarnation
d'après cette légende, en Hyperborée. Ok. Donc ça, c'est dans les archives divines. C'est les choses que tu trouves en plus de son histoire. Donc d'abord, tu feuillettes, tu trouves ce que tu sais déjà, l'Égypte, d'autres un peu plus romancé, hein, parce que ici tout est un peu romancé. Ok. Et plus tu remontes, et puis tu arrives à cette légende qui dit qu'au final, ces chats raconterait cette histoire d'incarnation où elle se serait incarnée dans cette déesse pour continuer à cycle et trouver la réponse à cette question. Pour ce qui est de mes recherches, je vais voir si il existe un rituel, un moyen pour l'aider à s'incarner, se réincarner, ou si elle le fait d'elle-même en fait. Ou s'il y avait vraiment quelque chose qui était fait pour l'aider à le faire. Tu trouves des rituels pour aider à réincarner un esprit dans un corps, par exemple un esprit qui serait ici à Kanat pourrait très bien être incarné dans un corps qui est sur Terre. Ça, tu trouves. Le souci que tu vois, c'est que t'as pas encore vraiment trouvé son esprit, quoi. C'est Ok. un peu ici comme, enfin les fois où tu l'as croisée, c'est un peu ici comme si elle était un fantôme, comme quand Agnès avait croisé Pride, qui avait pu faire quelques apparitions et depuis elle ne l'a plus vu d'ailleurs. Toi, il faudrait que tu trouves le moyen déjà de faire en sorte d'amener son esprit ici. Je pensais plutôt justement l'aider dans le monde réel. Parce Mais que pour l'aider dans le monde réel, il faudrait déjà que tu arrives à avoir son esprit. D'accord. Rappelle-toi, le monde réel, son esprit, il est où? Mais justement, je sais où il est. C'est pour ça que je voulais l'aider à sortir de là où il est. Mais quand t'es ici, elle n'a pas de consistance. Oui. Donc Ah mais là, t'as trouvé des rituels juste qui te permettent de faire en sorte de prendre un esprit qui est ici et de le mettre dans le monde réel. À toi de bidouiller quelque chose entre deux. C'est juste que t'as des données manquantes. X, Y, Ok. tu trouves un moyen. C'est pas impossible. T'as des débuts d'informations. Ok. Ok. Et puis, dans quel corps est-ce que tu la mettrais? Moi. Les MJ qui voit son plan partir en couille en 2 secondes. Donc tu laisserais ton esprit ici pour mettre l'océan dans ton corps. Ok. Tout va bien. Tout va bien. J'ai ma transition. Il y en a qui ont essayé, ça s'est mal passé. Hein. Si tu veux, je te présente un miroir. Non, mais il est vide, c'est bon, le miroir, c'est bon. Je l'ai vidé. Tu cherches autre chose? Bah non, pour le coup, je suppose que je vais pas avoir les pièces manquantes, donc ouais, bah non alors. Non. H? Alors, moi, je vais faire des recherches sur un arbre qui donnerait des fruits en forme d'aubergine jaune avec des pois rouges. Bien, c'est un arbre. C'est un fruit qui vient d'Hyperborée. Ah ouais. Et apparemment, de ce que tu lis, c'est que
la légende dit que elle rendrait tous ceux qui la gèrent un peu hyperboréens pendant un certain laps de temps. Ah ouais. Et qu'on a donné à manger au bébé griffon, qui est un animal qui viendrait aussi d'Hyperborée. Qui, lorsque il venait de naître, pour leur assurer la force et la prospérité, c'est une coutume. Ok. Il est utilisé dans les rituels, en général, puisque devenir un peu hyperboréen, c'est pratique pour faire de la magie. Ok. J'avais une idée de truc à rechercher, je sais pas si, voilà. J'ai envie aussi également de faire des recherches sur des entités anciennes, très anciennes, très anciennes, primordiales, au niveau des dieux qui seraient intéressés de posséder un prêtre. C'est un peu vaste, tu vas me dire, hein, forcément, clairement. Surtout que bon, le temple du Griffon, est-ce que ça, le temple de, c'est le temple de la chimère, c'est ça, je sais plus. Ouais. Le temple de la chimère, est-ce qu'on sait s'ils vénèrent un seul dieu, s'ils en vénèrent plusieurs, tu vois, c'est un peu. Alors, tu ne trouves pas de dieux anciens, très anciens, qui mangent leurs prêtres, mangent des prêtres, ou font quoi que ce soit pour les prêtres. Mais tu sais, tu comprends que c'est une question de dévotion. Le fait d'avoir la foi, une divinité, d'avoir quelques bénédictions, ce genre de choses, fait d'une personne un réceptacle particulier. Si tu es un esprit, ça peut être un démon ou n'importe quoi. Par exemple, si tu es un démon, c'est plus difficile de posséder quelqu'un de pieux. Mhm. Si tu es pieux, c'est plus facile d'être dans un véhicule pieux. Un ange va prendre comme véhicule quelqu'un qui a la foi, et un démon prendra un petit joueur. Et là, je me regarde. Agnès n'était pas un très bon véhicule parce que elle a déjà un pied de son âme bien loin, bien loin, et que c'est pour ça que le prêtre, lui, a été choisi. Ok. Le truc, c'est que Et moi, je sentais le pâté parce que j'étais un peu rouge, c'est ça? Ah ouais. Tu sentais le chien mouillé à l'intérieur, c'était dégueulasse. tu sais pas qui pliait le prêtre. C'est vrai. Ok. Ouais, vu qu'on n'a pas d'échanger les infos, ça sert à rien de poursuivre là-dedans. Du coup, je vais pousser les recherches un peu sur Hyperborée et principalement sur les griffons. Est-ce qu'il y a des griffons dans le monde des rêves? Avant même de chercher, Ouais, j'ai déjà la réponse. parce que tu poses la question, la réponse te vient. Tu sais qu'il y a une ménagerie dite sacrée qui se trouve pas très très loin d'ici, gardée par un homme, je mets des guillemets, hein, parce que ici personne Oui. n'est vraiment, qui possède des griffons et tout un tas d'autres animaux
il s'appelle Lisbeth. Quelqu'un qui est assez connu au final dans le monde des rêves, puisque le fait de garder un peu toutes ces créatures exotiques et d'en prendre soin fait qu'il a son nom dans différents ouvrages sur la question. Ok. C'est un peu comme Darwin, quoi. On le connaît. Ok. Bah, moi, je pense que j'en ai terminé. Bien, vous pouvez tous jeter un petit D6. Deux. Pourquoi est-ce que Pourquoi j'ai mis un professeur D2? Herschel, Oui. pourquoi est-ce que... Parce qu'au moment où je voulais écrire 6, tu as dit 2 pour. Donc du coup, j'ai tapé 2. Bah voilà, j'ai quand même fait 2, ok. J'ai fait 1. J'ai fait 2. Bah, ça vous aura tous appris, ça vous aura... 1, 2, 3, ça vous aura tous pris 2 heures. Sauf à toi, Holly Wolf, à qui ça aura pris seulement 1 heure. Oh. Ça marche. Ça va, pour on moi. a été vite quand même. Ok. Je veux dire, t'as encore 1 heure devant toi si tu veux. Du coup, j'ai encore 1 heure devant moi, si je comprends bien. J'ai pas compris. Du coup, j'ai encore 1 heure devant moi, si je comprends bien. Là, t'as 1 heure devant toi, oui. Hmm. En fait, les autres n'ont pas terminé apparemment leur recherche. Maryse, apparemment, n'a pas pu rentrer. Ah, c'est le Pauvre moment de petit chat. Rockard. Elle a dit qu'elle croyait en toi. Et le chat dans son anus. Ah, c'est un tue l'amour. Regardez J'ai pas. 1 heure devant moi. Non, je vais aller. Oui, je vais aller voir Marie. Et je vais continuer à bosser avec elle sur. Tranquille, on se calme. Je vais essayer d'apprendre un peu à maîtriser cette transformation et sa forme vampirique. En lui donnant peut-être des conseils, si ça fonctionne de la même façon. Bah, tu descends des marches des archives divines et tu vois Maryse qui est assise et qui regarde sa main et tu vois qu'elle a une griffe qu'elle semble manipuler, faire sortir, et puis lorsqu'elle sent t'es pas très loin, elle fait rentrer. Et, bon, vous avez fini, ils m'ont pas laissé rentrer. Un traquage. J'étais devant, n'ayant pas de croyance personnelle de foi en quelconque divinité, j'ai tenté de répondre comme H et de dire moi, mais ça va pas. Ah oui, non, mais je pense que tu dois être convaincu. C'est abruti est convaincu que c'est un dieu. Ça doit être ça. Il Ouais. regarde aussi apparemment. Hein. Ouais, moi j'ai mes quelques doutes quant à leur reconnaissance. Mais bon. Sympa les griffes. Ah, Commence à t'y faire un peu. J'étais en train de comprendre et de tester quelques trucs et apparemment
quand je sais faire ça. Bien, Ça ça. Toujours. C'est Et peut-être sinon moins violent que ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais ça peut être efficace parce que c'est assez tranchant, quoi. Bah, tant mieux. Ah, le tragas, j'ai dû m'habituer au canine aussi, à la truffe. Ça m'a fait bizarre. Sinon, au niveau soif, tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va? Ok. Bon. Non, mais Ah. j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Comment dire que j'ai besoin de me nourrir constamment. J'ai plutôt l'impression que la faim se produit une fois par jour, sachant que ici le jour et la nuit sont parfois un peu étranges. Je sais pas si vous avez remarqué, ici il fait jour. Mhm. Par contre, dans la cité inconnue, il fait plutôt entre deux. Et il y a l'air d'avoir des endroits qui sont complètement dans l'obscurité. J'avais du temps à perdre, donc j'ai regardé autour de moi. Ah, mais t'as bien fait. Après, c'est le monde des rêves. C'est un monde particulier, ça répond pas du tout aux mêmes logiques que notre monde Je physique. t'avoue que quand on est ici, c'est pas l'endroit que je préfère. J'étais quand même plus à l'aise. J'avoue, j'étais quand même plus à l'aise dans la forêt ou même dans la cité d'à côté, quoi. Ah bon? Bah, tu sais quoi? Je te propose de continuer les exercices qu'on avait comme. Oui, oui, bien sûr. Eh bien, La respiration, ouais, c'est ça va, je tout maîtrise. ça. J'ai pas l'impression que j'ai besoin de respirer. Mais Ah, si je me trompe pas, les vampires ont un statut particulier par rapport à la vie. Rappelle-toi les bouquins que t'as peut-être lus. Dracula, tout ça. jamais été vraiment pour la lecture, hein. Moi, j'aime la mécanique. Ah, J'aime ouh, piloter un avion. Bah, en tout cas, c'est comme ça que je suis quand je suis réveillée. Ici, je trouve que je suis un peu froide, littéralement, et au figuré. Mais bon, c'est comme ça. bon. Hey, c'est le monde des rêves. Après, si un jour tu vas être amené à lire des romans sur les vampires, ou que sais-je, je pense que tu apprendras que ils sont morts. Oui, mais de toute façon, je pense pas que. Ouais, j'espère juste que ça se transmet pas, que je vais pas revenir avec des séquelles. Je me transforme pas en loup quand je suis dans le monde d'un autre monde, la tracasse. T'en fais pas. Imagine un peu, je reviens sur le bateau, et là, Ouais. je mange un skipper. Mais tu mangeras personne. Non, mais le problème, j'allais en prison. Si je vais Non, mais non. prisonnier, on va me brûler. Ça va être comme dans les films. Ah, la chasse aux sorcières, l'inquisition, tout ça, c'est passé. Il y a la télévision maintenant. Tellement plus pratique. Tu as déjà Ouais. la télévision? Je suis pas sûr, hein. Il y a le cinéma. Pas certain. Il y a le cinéma. Il y a le cinéma. Il y a le cinéma, autant pour moi. La Autant télévision, pour ça moi. m'étonnerait. Non, je m'en suis rappelé en le disant. Merde, non. Le cinéma, Euh, tout le monde en a parlé. Bien. Ouais, Euh, ne te focus pas trop là-dessus. Essaie de te concentrer, de rester calme. Et de te concentrer sur ta nature. Tu vas voir, ça va t'aider. Et même en cas de danger. Ça va t'aider à contrôler aussi tes cas. me concentrer sur ma nature. Mhm. Oui. Pense chauve-souris.
Ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai l'impression que ça fonctionne un peu plus comme être un animal. Un animal qui serait affamé et parfois un peu enragé. Eh bien, Je ne contrôle pas en tout cas. Après, tout l'intérêt est là. Ce qui fait la différence entre ce qu'on appelle une bête sauvage, une bête enragée et un humain. Contrôle. les autres ont terminé leur recherche et vous voient en bas de l'escalier, près de la fontaine. Vous avez un peu marché sans aller non plus trop loin. En train de discuter. Qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes plus ou moins ensemble puisque vous avez cherché, vous avez le même temps de recherche. Le gros blanc. Donc sur le Moi, temps, je 5 minutes de pause, le temps que voilà. Exactement ce que je pensais, en fait, figure-toi. et comme ça vous laisse le temps de réfléchir. Allez, on revient tout de suite. À tout de suite.